Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de comparer les deux smartphones où c'est toujours le fight, l'iPhone 7 et le Galaxy S7. Cette vidéo n'est pas là pour cracher sur tel ou tel smartphone. Le Galaxy S7 a des qualités mais également des défauts et c'est également le cas pour l'iPhone 7. Là, le but de cette vidéo, c'est de vraiment aider les personnes qui hésitent entre l'iPhone 7 et le Galaxy S7. Déjà, premier critère super important pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est la partie esthétique. Et on est gâté parce que ces deux smartphones sont vraiment très beaux. Ce qui les différencie surtout, c'est l'arrière. Samsung a privilégié le vert, contrairement à Apple avec son arrière en aluminium, à part pour la couleur noir de G. Le vert du S7 est très beau, mais c'est une matière qui facilite la mise en avant des traces de doigts, contrairement à l'iPhone 7, à part pour la couleur noir de G. Pas de jaloux cette année, ces deux smartphones sont résistants à la poussière et à l'eau. Le Galaxy S7 est certifié IP68 et l'iPhone 7 IP67. Et là certains vont se demander, mais c'est quoi la différence? Alors en fait concrètement, ces deux smartphones peuvent être immergés complètement dans l'eau pendant 30 minutes, mais le Galaxy S7 peut rester avec une profondeur max d'1m50 alors que l'iPhone 7 c'est 1 mètre. Au final c'est un petit peu quand même la même chose. Bon, après il y a quand même une différence, même si la certification n'est pas prévue pour ça. Vous pouvez utiliser les boutons volume du Galaxy S7 pour faire des photos dans l'eau, alors que sur l'iPhone 7 ce n'est pas possible. Mais encore une fois, je me répète, ça ne veut pas dire que vous avez cette certification qu'il faut l'utiliser sous l'eau. Au contraire, je vous le déconseille. Aussi pas de jaloux, ces deux smartphones sont équipés sur leur bouton Home d'un capteur d'empreinte digitale. Vous pouvez donc déverrouiller vos appareils avec sécurité avec vos doigts. Alors ils sont tous les deux rapides, mais je trouve que l'iPhone 7 se débrouille un petit peu mieux. Ah, aussi en parlant de boutons, sachez que sur le Galaxy S7, vous avez à l'extérieur de l'écran deux boutons tactiles, le multitâche et retour, alors que sur l'iPhone, il n'y a qu'un seul bouton, le bouton Home qui regroupe justement toutes ces fonctionnalités. Grosse différence en regardant d'un peu plus près les deux smartphones, c'est que l'iPhone 7 n'est pas équipé d'un port mini jack. En effet, Apple a décidé de bouger les choses en enlevant ce port pourtant utilisé par énormément de gens. Je vous rassure, vous pouvez toujours utiliser vos anciens écouteurs ou casques avec fil, mais il vous faudra vous trimballer avec un adaptateur Lightning qui est fourni avec. Mais pour le Galaxy S7, eh bien écoutez, il n'y a pas de problème, le port mini jack est toujours là. Petit plus que nous avons sur le Galaxy S7, il possède un capteur cardiaque. Alors ça vous permet notamment d'afficher votre pouls, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour déclencher des photos quand vous faites des selfies. Ok, le Galaxy S7 a un capteur cardiaque, mais il ne possède pas de son stéréo, contrairement à l'iPhone 7. En effet, l'iPhone propose deux haut-parleurs offrant un son puissant et une immersion plus intense quand on regarde des vidéos ou encore quand on joue à des jeux. Niveau couleur, vous avez vraiment du choix sur les deux smartphones. Le Galaxy S7 est proposé en blanc, noir, or et rose, et pour l'iPhone 7, argent, noir mat, noir de G, or et or rose. Au niveau des dimensions, ces deux smartphones se ressemblent assez et malgré cela, il y a une différence très frappante. La taille d'écran, on a 4,7 pouces sur l'iPhone 7, 5,2 pouces sur le Galaxy S7 et il n'y a pas que ça, il y a aussi la résolution d'écran. 1334 par 750 pour l'iPhone, donc entre du HD et du Full HD, et 2560 par 1440 pour le Galaxy S7, c'est du Quad HD. Sur ce coup, Samsung explose l'iPhone d'Apple qui propose même pas un écran Full HD, ce qui est le minimum aujourd'hui pour un smartphone haut de gamme. Comme d'habitude, il y en aura certains qui vont dire que le Quad HD c'est inutile puisque l'œil n'est pas capable de voir la différence. Eh bien je le dis après avoir testé plein de smartphones, si on voit la différence, surtout en lecture, et à condition que le système soit bien optimisé. Utilisez pendant une semaine un smartphone avec un écran Quad HD qui est bien optimisé, puis après reprenez un iPhone 7 et là vous allez voir la différence. Mais attention les amis, j'ai jamais dit que le Galaxy S7 était le mieux à cause de sa résolution. Au contraire, qui dit Quad HD dit qu'on nous envoie plein de choses dans nos yeux. Et du coup nos yeux se fatiguent plus rapidement. Surtout si vous avez des soucis au niveau de vos yeux, comme moi par exemple, parce que derrière la caméra j'utilise des lunettes tout simplement parce que je suis obligé d'avoir des lunettes si j'utilise un appareil avec un écran, parce que sinon mes yeux vont exploser. Alors ok, la résolution est plus élevée sur le Galaxy S7, mais cela n'empêche pas l'iPhone d'avoir quelque chose que le S7 n'a pas, le 3D Touch. En gros, vous avez plusieurs capteurs sur l'écran qui permettent de détecter la pression de nos doigts, et derrière l'objectif c'est de vous offrir des fonctionnalités comme par exemple des raccourcis rapides dans des applications quand on appuie fort dessus. On peut aussi prévisualiser des informations sans avoir à les ouvrir, comme des liens internet, des photos, des mails.
Après il y a d'autres fonctions comme par exemple passer d'une application à une autre qui sont en multitâche juste en faisant une petite pression forte à gauche et un slide vers la droite. Bref, maintenant la question que vous devez vous poser c'est au final c'est qui a le meilleur écran. Certains préféreront l'écran de l'iPhone puisqu'on a des couleurs plus fidèles, d'autres préféreront l'écran du Galaxy S7 avec des couleurs plus colorées que la normale et surtout pour sa résolution d'écran qui propose plus de détails. Par contre ça fatigue les yeux plus rapidement. Ici nous sommes en présence de deux smartphones qui font des belles photos et vidéos, qui proposent aussi une mise au point rapide surtout sur le Galaxy S7 et des prises photos presque instantanées surtout sur l'iPhone 7. Ils sont tous les deux équipés d'un appareil photo 12 mégapixels mais avec une ouverture différente, 1.7 pour le Galaxy S7 et 1.8 pour l'iPhone 7. L'ouverture est donc plus grande sur le smartphone de chez Samsung, il est capable de capter plus de lumière afin d'avoir un résultat notamment meilleur en faible luminosité et des photos avec des couleurs plus lumineuses. En faisant la comparaison, on remarque déjà que le Galaxy S7 a un plus grand angle et que les photos sont plus claires. Sur l'iPhone 7, le résultat est plus sombre mais donne un côté plus naturel. Mais je tiens à préciser tout de même que malgré la grande ouverture du Galaxy S7, eh bien l'iPhone 7 propose en général des photos plus lumineuses en faible luminosité. Mais les détails sont plus intéressants sur le smartphone de Samsung lorsqu'on fait un zoom. Au niveau de la vidéo, les deux sont capables de filmer jusqu'en 4K, mais encore cette année, nous n'avons pas de stabilisation sur le Galaxy S7 lorsqu'on veut filmer en 4K, ce qui n'est pas du tout le cas sur l'iPhone. Pour avoir une bonne stabilisation sur le Galaxy S7, il faut au minimum filmer en Quad HD. Sinon, en termes de qualité, ils sont bons tous les deux et on retrouve les mêmes différences qu'en photo. Le résultat est plus clair sur le Galaxy S7 et plus foncé sur l'iPhone 7. Maintenant, on va parler de la caméra frontale. On a 5 mégapixels avec une ouverture 1.7 pour le Galaxy S7 et 7 mégapixels avec une ouverture 2.2 sur l'iPhone 7. Et la très grosse différence qu'on voit entre les deux, c'est le grand angle sur le Galaxy S7 qui est juste monstrueux et parfait pour faire des selfies avec tous ses amis. Sinon après, tous les deux se débrouillent très bien quelle que soit la situation, mais notez le fait que les détails sont plus présents sur le smartphone d'Apple lorsque vous zoomez sur la photo. Puis on passe désormais à la qualité vidéo de la caméra frontale. Le Galaxy S7 peut filmer max en Quad HD et l'iPhone en Full HD. Et celui qui se débrouille le mieux, et il n'y a vraiment pas photo, c'est le Galaxy S7 qui propose déjà plus de détails à l'arrière, mais on a surtout une très bonne stabilisation. On ressent vraiment plus les mouvements sur l'iPhone. Niveau performance, ces smartphones proposent du très bon. Le Galaxy S7 est équipé du processeur Exynos 8890 avec 4 Go de RAM, et l'iPhone 7, on a un processeur A10 avec 2 Go de RAM. Ils sont tous les deux très puissants, fluides, rapides, et vous n'aurez aucun souci pour lancer les derniers jeux du moment avec les graphismes qui vont avec. Par contre, j'ai remarqué que le Galaxy S7 chauffait plus que l'iPhone 7 dans des tâches gourmandes comme par exemple des jeux. Après, pour les personnes qui portent beaucoup d'importance pour les benchmarks, eh bien écoutez, le Galaxy S7 est largement inférieur que l'iPhone 7. L'iPhone 7 l'explose en termes de score. Par contre, c'est tout à fait normal que les scores sont plus imposants sur l'iPhone 7, sachant que la résolution d'écran est inférieure par rapport au Galaxy S7. Pour la partie autonomie, écoutez, moi je trouve que ça se ressemble beaucoup en utilisation normale, naviguer sur internet, jouer quelquefois à des jeux, aller sur les réseaux sociaux, regarder quelquefois des vidéos. Et bien écoutez, vous tenez une journée sans problème avec ces deux smartphones. Par contre, pour les utiliser le lendemain, il est obligatoire de les recharger durant la nuit, parce que sinon vous allez avoir du mal à finir la journée. Alors là, vous êtes en train de vous demander sans doute, qu'est-ce qui est possible de faire sur tel ou tel smartphone, lequel est le plus simple, quel est le plus pratique à utiliser. L'objectif de cette vidéo n'est pas du tout de vous présenter les fonctionnalités qu'on a sur l'iPhone 7 et qu'on n'a pas sur le Galaxy S7 et inversement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, je vous conseille tout simplement d'aller voir mes vidéos de test qui seront dans la description. Je préfère éviter d'en parler dans cette vidéo pour éviter de me répéter. Si encore là vous ne savez pas quel smartphone prendre, alors la dernière question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je dois prendre un smartphone sous Android ou soit un smartphone sous iOS. Pas le choix, pour iOS c'est l'iPhone. En effet, le système d'exploitation n'est pas le même et ça change tout. L'iPhone 7 est sous iOS 10 et le Galaxy S7 sous Android Marshmallow avec l'interface maison TouchWiz. J'entends encore aujourd'hui les smartphones Samsung c'est difficile à utiliser, c'est pas intuitif, on se mélange les pinceaux. L'iPhone c'est vraiment plus simple. Dans le passé c'était vrai, mais il y a eu pas mal de changements ces dernières années. En effet, l'interface a été complètement revue. On est vraiment sur un smartphone plus intuitif à utiliser. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, si vous voulez vraiment un smartphone où vous voulez pas vous casser la tête, et si vous portez beaucoup d'importance aux réseaux sociaux, à Internet, aux messages, aux mails, aux appels, je vous conseillerais de prendre un iPhone 7. Mais si vous voulez un smartphone un petit peu plus geek, genre par exemple la possibilité de personnaliser son bureau, de pouvoir installer des widgets, de changer
de thème, de modifier tel ou tel truc, bref d'avoir quelque chose d'un petit peu plus ouvert. Et bien là, cette fois-ci, je vous conseille un smartphone Android, pourquoi pas donc le Galaxy S7. On finit cette vidéo avec la partie prix. Donc l'iPhone est proposé en 3 capacités de mémoire, 32 Go pour 769 €, 128 Go pour 879 € et 256 Go pour 989 €. Et le Galaxy S7 bien moins cher, 699 € avec qu'une seule capacité de mémoire, 32 Go, mais on a la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD, ce qui n'est pas possible sur l'iPhone. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre préférence, l'iPhone 7 ou le Galaxy S7, tout en argumentant bien entendu. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!